Coucou mes sœurs, j'espère que vous allez toutes très bien et que vous prenez bien soin de vos petits cœurs. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour bien réviser et pour avoir des bonnes notes parce que vous avez été hyper nombreuses à me demander comment faire pour bien réviser. Et franchement, je pense que je peux en toute modestie dire que je suis bien placée pour donner des conseils parce que vraiment toute ma scolarité, j'avais des super bonnes notes et j'étais quasiment tout le temps première de ma classe dans presque toutes les matières, sauf le sport peut-être parce que j'avoue que en sport j'étais plutôt genre moyenne. Sur mon téléphone j'ai pris plein de petites notes pour vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces qui marchent vraiment. Donc comme d'habitude, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger et à boire parce qu'on va passer un petit moment entre filles et je suis sûre que ça va être un super moment. Et si t'es toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire parce que ça me ferait vraiment trop plaisir et ça m'aide énormément. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec le premier conseil pour avoir des bonnes notes et pour bien réviser, c'est d'écouter en cours. Je sais que quand on fait une longue journée, genre 8h-17h, ça peut être hyper compliqué de rester concentré toute la journée pendant tous les cours, mais vraiment écouter en cours, c'est la base si tu veux avoir des bonnes notes et faciliter ton apprentissage des cours à la maison. Parce que dis-toi que tout ce que tu retiens et tout ce que tu comprends déjà en cours, c'est des choses que tu n'auras pas à apprendre et à comprendre une fois à la maison, donc c'est littéralement du temps gagné. En plus, quand tu es concentré pendant le cours, ça te permet aussi de repérer sur quoi le prof insiste et donc ce qu'il peut potentiellement plus mettre au contrôle, parce que souvent dans un chapitre de cours, que ce soit en histoire, en maths, en français, peu importe, il y aura toujours des petits points sur lesquels le prof va insister et c'est justement sur ces petits points là qu'il risque de mettre des questions dans les contrôles. En plus, quand tu écoutes en cours, tu peux directement poser une question si jamais il y a un truc que t'as pas compris. Donc bref, écouter en cours ça a que des bénéfices, que ce soit pour la mémorisation des cours, que ce soit pour savoir ce qu'il va y avoir dans les contrôles, que ce soit pour éviter de rester avec des points que tu n'as pas compris. Et franchement, toutes les personnes qui n'arrivent pas à rester concentrées en cours, je vous jette pas du tout la pierre parce que c'est hyper compliqué. Moi la première, quand j'allais encore en cours, franchement il y a des cours où j'écoutais rien du tout. Particulièrement les cours de fin de journée, genre entre 16h et 18h, je vois pas comment c'est possible d'être concentré alors que t'es réveillé depuis 7h du matin et que t'as enchaîné les cours, que t'es resté assis toute la journée. Donc je vous dis vraiment pas qu'il faut être concentré toute la journée à 100% parce que je sais que c'est impossible, mais je vous conseille juste de faire au mieux parce que ça vous aidera énormément. Du coup, ce que je viens de dire par rapport à l'importance d'écouter en cours, ça m'amène au prochain point. Au prochain conseil pour avoir des bonnes notes et réviser le plus facilement possible, c'est de ne pas te mettre à côté de tes copines en cours. Je sais, c'est difficile à entendre, moi-même je l'ai fait, moi-même j'étais la première à vouloir me mettre à côté de mes copines en cours, mais je te jure qu'en faisant ça, tu es la première à te mettre des obstacles pour avoir des bonnes notes. Parce que les filles, on va être honnêtes, quand on se met à côté de notre copine en cours, on sait très bien qu'on va être tenté de parler avec elle de tout, sauf du cours. Alors oui, il y a certaines exceptions où avec ta copine, vous allez vous pousser vers le haut pendant le cours parce que vous allez vous aider, par exemple, si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous n'arrivez pas à faire un exercice. Mais on va pas se mentir, la plupart du temps, vous allez parler d'autre chose que du cours. Donc en fait, vous allez pas du tout être concentré, vous allez louper tout ce que le prof raconte et donc vous allez ressortir du cours en vous disant: mais je sais même pas ce qui a été dit, je n'ai rien compris. Résultat, en rentrant chez toi, tu vas devoir reprendre tout le cours et comprendre presque tout toute seule de A à Z et ça c'est hyper compliqué à faire. Et en plus, c'est une grosse perte de temps. Donc franchement, ne cède pas à la tentation de te mettre à côté de tes copines en cours. Dis-toi que dans tous les cas, tes copines, tu les retrouveras après le cours, au moment de manger, en dehors de l'école. Bref, tu auras largement le temps de parler avec elles. Mais le cours, ça doit être un moment où tu mets toutes les chances de ton côté pour écouter. Ensuite, un autre conseil hyper important que je peux te donner si tu veux avoir des meilleures notes et si tu veux réviser plus facilement, c'est de faire en sorte d'avoir des cours qui sont hyper propres. Dans tes cours, essaie de t'organiser pour avoir des codes couleurs. Par exemple, mettre les titres importants en rouge, souligner les définitions, écrire proprement, éviter d'avoir des taches de blanco partout, des ratures, des choses qui sont barrées. Parce que je t'assure que mentalement, ça ne t'aidera pas à avoir envie de réviser. Déjà qu'on va pas se mentir, personne n'est content à l'idée d'aller réviser. Mais si en plus tu dois réviser avec un cours où il y a des ratures partout, du blanco partout, un cours qui n'est pas propre, c'est encore pire, t'auras aucune envie de t'y mettre. Alors que si tu ouvres ton cahier, si tu ouvres tes cours et tu vois des cours propres, des cours lisibles, des trucs qui sont soulignés, des trucs qui sont mis en couleur, mais là t'auras beaucoup plus envie de t'y mettre. Et même par rapport à la mémoire, le fait de voir des cours comme ça, il y a déjà des idées, des points clés du cours qui vont rentrer dans ta tête. Et puis en plus, je trouve que c'est hyper satisfaisant pour soi-même d'avoir des cours propres. Je sais pas, si jamais un jour t'as une de tes copines qui est malade et que tu dois lui prêter ton cahier pour qu'elle rattrape le cours, bah tu seras fière de lui prêter ton cahier parce que tu sauras que c'est propre.
Alors que si elle en a besoin et que ton cours est tout sale, dégoûtant, qu'il y a des traces partout, des rayures partout, t'auras pas cette satisfaction et cette fierté. Donc bref, pour tout un tas de raisons, c'est hyper important d'avoir des cours propres. D'ailleurs, petite anecdote, mais moi quand j'étais au collège et au lycée, il y avait régulièrement des profs qui ramassaient au hasard nos cahiers et nos cours pour vérifier si c'était propre. Et en fonction de la propreté ou pas de nos cours, ils nous mettaient une note sur 20 qui avait vraiment un coefficient dans notre moyenne. Je sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, ça aussi, ça peut être une motivation pour avoir des cours propres. Je me souviens que ce qui faisait beaucoup perdre de points par rapport à ça, c'était par exemple quand on ne collait pas nos feuilles. Et c'est vrai que ça, c'est catastrophique. Ne pas coller ses feuilles au fur et à mesure au bon endroit, c'est un coup à s'emmêler les pinceaux, à ne plus savoir quelle feuille va dans quel cours et à tout simplement perdre ses feuilles. Ensuite, mon prochain conseil pour avoir des meilleures notes et mieux réviser, c'est de connaître ton type de mémoire. C'est-à-dire savoir de quelle manière est-ce que tu retiens le mieux les choses. Pour t'aider, j'ai fait une liste des 4 principaux types de mémoire et on va voir ensemble à laquelle tu corresponds le plus. D'abord, on a la mémoire visuelle. La mémoire visuelle, c'est assez simple, c'est quand tu retiens le mieux en regardant des choses, en voyant des images, des schémas, des couleurs. T'as certainement une mémoire visuelle si tu es le genre de personne qui par exemple a besoin de faire des tableaux ou des dessins pour retenir les choses. Ensuite, on a la mémoire auditive, c'est quand tu retiens le mieux en écoutant les choses. Par exemple, t'as une mémoire auditive si tu es le genre de personne qui a besoin de lire ses cours à haute voix pour les retenir. Ensuite, on a la mémoire kinesthésique, c'est-à-dire la mémoire par le mouvement. Pour retenir les choses, tu as besoin de les associer à un mouvement. Par exemple, t'es le genre de personne qui a besoin d'écrire ses cours pour les retenir, ou alors t'as besoin de bouger, de manipuler quelque chose pendant que tu apprends tes cours. En fait, tu retiens mieux les choses quand tu fais une activité concrète en même temps que d'apprendre tes cours. Et enfin, on a la mémoire verbale. La mémoire verbale, c'est quand tu retiens mieux les choses en les expliquant avec tes propres mots. Plutôt que de retenir les choses plus facilement avec des images, avec des schémas, avec des tableaux, tu es le genre de personne qui retient plus facilement les informations avec des listes, avec des définitions, avec des mots. Pour savoir quel type de mémoire tu as, je te propose de faire un petit test hyper simple. Tu vas prendre un texte, n'importe lequel, qui fait 10-15 lignes. Et pour l'apprendre, tu vas tester 3 méthodes. Chaque méthode va à peu près te prendre 5 minutes, donc vraiment c'est hyper rapide. Première méthode, pour apprendre le texte, tu vas le lire et le surligner. Donc là, tu vas tester ta mémoire visuelle. Ensuite, deuxième méthode, tu vas lire le texte à haute voix. Donc tu vas travailler ta mémoire auditive. Et enfin, la troisième méthode que tu vas tester pour essayer d'apprendre ce même texte, tu vas essayer de le réécrire ou alors de bouger en l'apprenant. Une fois que tu as essayé d'apprendre le texte avec les 3 méthodes différentes, tu vas te demander avec quelle méthode est-ce que ça a été le plus efficace et le plus rapide. Et c'est comme ça que tu sauras quel type de mémoire tu as. Après, je te le dis tout de suite, c'est possible que tu aies un mélange de plusieurs types de mémoire. Par exemple, moi j'ai un mélange de kinesthésique et de visuel, mais dans tous les cas, connaître ton type de mémoire, c'est super important parce que ça te permettra de développer une méthode de travail en fonction. Et en fait, il y a beaucoup de gens pendant leurs études qui ne se sont jamais posé cette question, ce qui fait qu'en fait, ils avaient l'impression de travailler pendant des heures et des heures pour avoir peu de résultats, mais c'est normal parce que si t'as une mémoire visuelle, si t'as besoin de voir les choses pour les retenir, alors que ta manière de travailler c'est de lire ton cours à haute voix, c'est normal que ce soit pas efficace parce que tu travailles comme une personne qui a une mémoire auditive alors que tu as une mémoire visuelle. Donc vraiment, s'il y a un seul conseil à retenir dans toute cette vidéo, je pense que c'est celui-ci. Et en plus, ce conseil te sera utile pendant toutes tes études, que ce soit au collège, au lycée, pendant tes études supérieures et quel que soit le domaine d'études que tu fais, que ce soit un domaine littéraire, un domaine artistique, un domaine scientifique, c'est hyper important pour tout. Ensuite, mon prochain conseil si tu veux avoir des meilleures notes et réviser plus facilement, c'est de relire tes cours avant de dormir. Et ça fonctionne quel que soit ton type de mémoire parce que pendant la nuit, ton cerveau va travailler pour vraiment retenir les dernières informations que tu as eues avant de dormir. Franchement, c'est assez magique parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, le lendemain matin, je me suis réveillée et je connaissais vraiment mon cours par cœur. Donc si tu sais que demain, t'as un contrôle d'histoire géo sur la Seconde Guerre mondiale, le soir, dans ton lit, avant de dormir, la toute dernière chose que tu vas faire, c'est pas de scroller sur ton téléphone, sur les réseaux, c'est de relire ton cours. Mais vraiment, t'as même pas forcément besoin d'être hyper concentré, juste tu le relis. Et ce sera les toutes dernières informations que ton cerveau aura de la journée, je t'assure, le lendemain. Tu verras. Après évidemment ça fonctionne que si t'as fait un travail avant. Ça doit pas être ta seule manière de réviser parce que c'est pas magique au point où si tu découvres ton cours à 22h avant de dormir, le lendemain tu vas le connaître par cœur. Moi je te parle vraiment d'utiliser cette méthode en complément de tes sessions de révision normales. Genre c'est un peu la cerise sur le gâteau. T'as bien révisé, tu sais que tu connais ton cours et en faisant ça, le lendemain matin tu l'as vraiment fixé dans ton cerveau. Ensuite on passe à mon prochain conseil pour avoir des meilleures notes et pour apprendre ses cours plus
facilement. Ça c'est vraiment un conseil qui va surtout s'appliquer aux matières scientifiques genre physique, chimie, maths, SVT, mais en vrai, même pour les matières littéraires ça peut fonctionner. Ce conseil c'est de refaire les exercices faits en cours. Vraiment pour les matières scientifiques, ne vous attendez pas à avoir des bonnes notes si la seule chose que vous faites pour travailler c'est de relire vos cours. Les maths, la physique, la SVT, c'est des matières qui s'appliquent. C'est-à-dire que ton cours, même si tu le connais par cœur, si tu ne sais pas l'appliquer, ça ne sert à rien. Donc à la maison, ce que tu dois faire avant de réviser un contrôle, c'est vraiment de reprendre tous les exercices que vous avez fait en classe et de les refaire en cachant la correction. Vraiment, tu dois les refaire comme si tu les découvrais pour la toute première fois et ensuite tu te corriges toi-même avec la correction que tu as bien prise en cours. Et ça c'est vraiment hyper important, c'est de bien prendre les corrections des exercices en classe. Parce que si t'as pas la correction, tu pourras pas savoir si t'as bon ou pas. Et pourquoi aussi c'est hyper important de faire ça? Parce que les exercices que vous avez fait en classe, le prof va totalement s'inspirer de ça pour faire le contrôle. Donc tu risques de retrouver exactement les mêmes exercices avec quelques données qui changent. Donc vraiment pour moi il n'y a pas de meilleure manière de se préparer à un contrôle. Mais encore une fois j'insiste sur quelque chose d'hyper important, c'est que les exercices et le cours ce sont deux choses complémentaires. Ça ne sert à rien de faire des exercices si tu n'as pas travaillé ton cours avant et ça ne sert à rien de lire ton cours si après tu ne fais pas des exercices. Ça va vraiment ensemble. Il y a la théorie et la pratique. Et je sais que c'est un truc qui est pas forcément évident pour tout le monde parce que la plupart des gens se disent bah si j'apprends mon cours c'est bon. Mais non, ça ne suffit pas. Un cours, ça s'applique. Et de la même manière, on ne peut pas faire ces exercices en pensant les réussir si on n'a pas avant travaillé et compris son cours. Et pour le coup, ça c'est une erreur que j'ai beaucoup faite, c'est de me mettre tout de suite dans les exercices alors que j'ai même pas travaillé le cours avant. Et c'est une grosse erreur parce que tu vas créer beaucoup de frustration, tu vas te confronter aux exercices, tu vas pas y arriver et tu vas te dire que t'es nul, que t'y arriveras jamais, que c'est sûr que tu vas rater le contrôle, alors que c'est normal de ne pas réussir des exercices si tu n'as pas travaillé et compris ton cours avant. Faire ça, c'est juste une perte de temps et une manière de se démotiver pour rien. Donc apprends ton cours, comprends-le, révise-le et seulement après mets-toi aux exercices. Ensuite, une autre chose que je peux te conseiller de faire si tu veux mieux réviser et avoir des meilleures notes, c'est de travailler par session. C'est-à-dire que tu vas te dire pendant 15 minutes, pendant 30 minutes, pendant 45 minutes, je me concentre à 100% sur ce cours et je ne fais rien d'autre. Je ne fais pas de pause, je ne suis pas en même temps en train d'écrire des SMS à mes copines, je ne fais que ça. Après, la durée de la session de travail, tu l'adaptes selon ta capacité à te concentrer. Parce que la concentration, c'est vraiment un entraînement. Si t'as pas l'habitude de réviser de manière sérieuse, ne t'attends pas à être capable de te concentrer en continu pendant 1 heure. Tu vas pas y arriver et c'est normal. Donc au début, fixe-toi des petits objectifs. Par exemple, tu te dis je me concentre sur mon cours de maths pendant 15 minutes sans toucher mon téléphone. Et petit à petit, tu verras que tu vas réussir à te concentrer de plus en plus longtemps. Et entre chaque session de travail, tu te fais une petite pause, que ce soit pour aller prendre ton téléphone, écouter de la musique ou alors pour aller grignoter quelque chose, peu importe. C'est aussi une manière de te motiver parce que tu vas te dire ok, je dois me concentrer pendant 15 minutes, je dois me concentrer pendant 30 minutes, mais à la fin de ces 15, de ces 30 minutes, je vais pouvoir aller manger quelque chose, je vais pouvoir être sur mon téléphone, et ça vraiment c'est un peu la carotte qui t'aide à te motiver et à avancer dans tes révisions. Et c'est important de se fixer comme ça une durée pendant laquelle tu vas travailler, parce que si tu le fais pas, tu peux te démotiver hyper rapidement. Je le sais parce que c'est une erreur que j'ai déjà faite. Genre ça m'arrivait souvent de me lancer dans les révisions sans savoir combien de temps j'allais y passer. Et finalement je trouve que c'est contre-productif parce qu'en fait tu te retrouves à être longtemps en face de ton bureau, mais finalement t'es pas forcément concentré pendant toute la période où tu es sur ton bureau. Et c'est aussi un peu une manière de se rassurer, genre tu te dis non mais c'est bon je travaille, je suis en face de mon bureau. Mais non ma bichette, tu travailles pas, t'es juste assise en face de ton bureau et ça fait 30 minutes que t'es pas concentré. Alors que si tu te fixes des durées précises, tu sais que tu vas rester motivé pendant cette durée-là. Et c'est beaucoup plus motivant et beaucoup plus réaliste aussi. Si tu sais que t'as du mal à te concentrer, ça sert à rien de te dire allez hop, aujourd'hui je me mets à réviser pendant 4 heures. Tu n'y arriveras pas. Tu vas être démotivé, t'auras l'impression d'être nul alors que tu n'es pas nul. C'est juste qu'il faut que tu fasses les choses un peu plus étape par étape. Donc te dis pas que commencer par des sessions de révision de 15 minutes ça ne sert à rien. Parce que si c'est 15 minutes où tu es concentré, ça sert à quelque chose. Il vaut mieux 15 minutes où t'es vraiment concentré que 4 heures où en fait t'es pas du tout concentré. Parce que finalement, t'auras accompli plus de choses en 15 minutes de concentration qu'en 4 heures sans être concentré. Le prochain conseil qui est hyper important et qui est essentiel si tu veux avoir des meilleures notes et mieux réviser, c'est de mettre ton téléphone loin de toi quand tu révises. Ça vraiment, le téléphone, c'est un truc qui te cause énormément de soucis pour réviser. Je sais que quand je dis ça, t'as l'impression d'entendre tes parents qui remettent la faute sur ton téléphone au moindre problème que tu as, mais pour le coup, ça c'est vrai parce que je l'ai expérimenté avant toi et je peux te dire que tu ne pourras pas être concentré et réviser si ton téléphone est posé comme ça
sur ton bureau et que tu vois des notifications apparaître. C'est impossible. Parce qu'à chaque fois que tu commenceras à enfin mettre ton cerveau vraiment dans le cours, tu vas avoir une petite notification et hop, ton cerveau va sortir du cours. Et ça, c'est vraiment du temps gâché pour rien. Donc vraiment, quand tu révises, pour éviter d'être tenté, moi ce que je te conseille de faire, c'est de mettre ton téléphone dans une autre pièce que celle où tu révises. Parce que comme ça, tu ne vois pas ton téléphone, tu ne l'entends pas et en plus, potentiellement, tu auras la flemme d'aller le chercher, donc tu ne te lèveras pas. Vraiment, je sais qu'on a du mal à se séparer de nos téléphones, mais c'est vraiment un game changer pour réviser et pour rester concentré. Ensuite, mon prochain conseil pour avoir des meilleures notes, c'est de faire des fiches de révision. Alors attention avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des fiches de révision mais qui ne savent pas les faire correctement. C'est-à-dire que vous allez prendre une petite feuille et dessus en fait vous allez littéralement réécrire tout votre cours. Ça ne sert à rien. Parce que le but d'une fiche, c'est de résumer votre cours pour le rendre un peu plus condensé et pour l'apprendre plus rapidement et pour avoir vraiment les informations à portée de main si jamais vous voulez réviser quelque chose rapidement. Mais si tu réécris tout ton cours, tu perds juste du temps parce que ton cours, tu l'as déjà écrit pendant que tu étais en cours. Donc vraiment, quand vous faites des fiches de révision, il faut aller à l'essentiel. Utiliser des mots-clés, écrire les définitions, repérer les idées principales dans le cours, mettre des couleurs, des titres. Faut vraiment que les informations hop, elle soit visible directement. Après, je vous le dis, tout le monde n'a pas besoin de fiches de révision. Par exemple, moi, je n'en ai jamais faites parce que j'ai toujours aimé remettre les informations dans leur contexte et donc avoir tout le cours sous les yeux quand je révise. Mais je connais d'autres personnes qui ont brillamment réussi leurs études et qui par contre avaient besoin tout le temps de faire des fiches de révision. Mais quand elles faisaient des fiches de révision, encore une fois, elles ne réécrivaient pas tout leur cours. Après, quelque chose qui peut être utile aussi dans les fiches de révision, c'est d'utiliser des abréviations parce que pareil, ça rend l'information plus petite, plus courte et plus facile à remettre dans le cerveau assez rapidement. Je me souviens que quand j'étais au lycée, j'avais une pote qui passait vraiment des heures à faire des fiches de révision, mais finalement ça servait pas à grand chose parce qu'en gros ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait des petites fiches Bristol, vous savez, c'est les fiches qui sont un peu épaisses, et en fait elle réécrivait tout son cours, mais c'est juste qu'elle l'écrivait en tout petit, donc déjà c'était pas très lisible. En plus, personnellement, je comprenais pas l'intérêt de réécrire le cours, et en plus elle avait pas des très bonnes notes, genre vraiment c'est pas une méthode qui fonctionnait pour elle. Je pense que surtout ça l'a rassurée de se dire que en faisant des fiches, elle travaillait. En fait, on a aussi ce côté, je suis en train de faire des fiches, donc je fais quelque chose pour l'école, donc je travaille, donc je suis content de moi. Mais travailler, faut le faire intelligemment, sinon ça ne sert à rien. Et en plus, ça ne nous permettra pas d'améliorer nos notes. Ensuite, un autre conseil que je peux vraiment vous donner pour améliorer vos notes et votre manière de réviser, c'est de réviser avec quelqu'un qui vous pousse vers le haut. C'est-à-dire une personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous aimez beaucoup passer du temps, mais avec qui vous êtes capable de rester sérieuse et concentrée. Une personne avec qui vous allez pouvoir vous expliquer les choses que vous n'avez pas comprises, et c'est encore mieux si cette personne, elle a déjà des meilleures notes que vous parce qu'elle va vous tirer vers le haut. Et potentiellement, elle sera capable de vous expliquer plein de choses que vous n'avez pas comprises. Et en plus, dites-vous que pour elle aussi, ça va lui apporter quelque chose parce que le fait de vous expliquer le cours à vous, ça lui permet à elle de réviser en même temps. Donc vraiment, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde y trouve son compte. Moi quand j'étais au lycée, j'avais vraiment mon binôme de révision, c'est vraiment une de mes amies d'enfance avec qui je suis toujours amie aujourd'hui, et c'était trop bien de réviser avec elle parce que je lui expliquais, elle me posait des questions, et donc ça nous permettait toutes les deux de se tirer vers le haut tout en passant un bon moment entre copines, parce qu'on aimait bien par exemple grignoter quelque chose en même temps, faire des pauses ensemble, mais on restait quand même super efficace. Après, un autre conseil que j'ai découvert assez tardivement dans mes études, c'est de varier les matières quand vous révisez. En fait, des fois, vous n'arrivez plus à être concentré sur une matière et vous allez vouloir vous entêter, vous dire non mais il faut absolument que je travaille ça parce que demain j'ai contrôle sur ça, mais des fois c'est contre-productif parce que vous n'en pouvez plus de la matière en fait. Quand t'as passé 2 heures déjà à faire des maths, ou même 3 heures, ou même 4 heures, les maths dans ton cerveau stop, en fait ça n'arrive plus à rentrer. Donc si tu es dans une période où t'as beaucoup de travail, beaucoup de devoirs, beaucoup de choses à faire, et que t'as pas envie de perdre ton temps, au lieu de te dire ok ça ne rentre plus dans ma tête, j'arrête tout court de travailler, dis-toi j'arrête juste les maths pour l'instant et je passe à de l'anglais par exemple. Comme c'est des matières totalement différentes qui mobilisent des compétences et des réflexions totalement différentes, ton cerveau va se dire ok, je fais autre chose, je suis prêt à me concentrer sur cette autre chose. Et ensuite, tu pourras revenir aux maths. Mais vraiment, varier les matières. Pour rester concentré, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde de faire. Parfois, on se dit, non, je vais pas faire ça parce que sinon, je vais m'emmêler les pinceaux entre les maths, la physique, l'anglais, etc. Mais vraiment, passer d'une matière qui n'a rien à voir avec l'autre. Genre, en passant des maths à l'anglais, il y a aucune chance que vous vous emmêliez les pinceaux parce que ça n'a rien à voir. Et enfin, mon tout dernier conseil dans cette vidéo, mais qui est quand même un conseil hyper important,
important, c'est de dormir suffisamment. Vous ne pouvez pas espérer bien travailler, avoir des meilleures notes si vous avez des problèmes de sommeil. Donc essayez au maximum de vous coucher et de vous lever à des heures régulières. Je sais que c'est compliqué parce que par exemple le week-end, on aime bien faire une grasse matinée, on aime bien se coucher plus tard. Sauf que ça va casser votre rythme de sommeil. Et du coup, ça va se répercuter pendant la semaine. Vous allez être fatigué, donc moins concentré en cours, moins concentré au moment de réviser, de faire vos devoirs. Vraiment, le sommeil c'est capital, c'est essentiel pour tout dans la vie de toute façon. Bien dormir c'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre concentration, c'est bon pour votre humeur. Donc c'est bon pour tout. Vraiment, j'insiste sur ce point parce que j'ai été cette élève qui se disait tant pis pour mon sommeil, tant pis si je me couche tard. Ce qui compte, c'est que je révise le plus possible, mais c'est totalement faux comme raisonnement parce que manquer de sommeil, il n'y a rien de pire pour la mémoire et pour la concentration, c'est contre-productif. Voilà, je vous ai partagé à peu près tous les tips qui ont fonctionné concrètement sur moi. Après, n'oubliez pas une chose importante, c'est que les progrès, ça se fait sur le long terme. C'est pas parce que demain vous allez vous mettre à appliquer tous ces conseils que vous allez passer d'une moyenne de 11 sur 20 à une moyenne de 16 sur 20. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait progressivement. Et n'oubliez pas une autre chose essentielle, c'est que les notes, ça ne veut rien dire par rapport à votre intelligence, ça ne veut rien dire par rapport aux études que vous allez pouvoir réussir à faire plus tard. Donc ne vous mettez pas trop la pression avec ça, vous avez le droit d'avoir des difficultés. Et aussi un truc important, ne vous comparez pas aux autres parce que tout le monde n'a pas les mêmes facilités. On n'a pas le même cerveau, on n'a pas la même rapidité d'apprentissage, donc c'est totalement normal si vous voyez une personne qui a tout le temps des bonnes notes alors que vous avez l'impression qu'elle travaille peu, alors que vous travaillez beaucoup, vous avez l'impression de vous donner du mal et pourtant vous ne voyez pas les résultats. Je vous promets que vous verrez les résultats. Un jour ou l'autre, le travail finit toujours par payer. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. À bientôt!